Bonjour Marion. Salut Émilie. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Moi aussi, hyper contente de t'accueillir ici. J'ai cru comprendre que tu partageais ta vie avec un entrepreneur. Oui, et ça fait pas mal de temps maintenant. Comment ça se passe au quotidien? Est-ce que l'entrepreneuriat est partout, tout le temps? Est-ce que vous arrivez parfois à parler d'autre chose? Oui, alors c'est une bonne question. C'est vrai qu'une fois j'ai dit à un pote de Steve, j'ai dit il me connaissait pas, et puis il me dit tu fais quoi? Je dis je suis entrepreneuse aussi, puis il me dit ah bravo, félicitations, vous allez plus vous voir. Je me suis dit bon, sympa. Et en fait, je pense que ce qui nous sauve en fait, c'est qu'on a des enfants et qu'ils sont petits et que du coup ils prennent beaucoup de place dans notre vie et qu'on a besoin de parler beaucoup d'eux. Donc finalement l'entrepreneuriat, on en parle, mais pas tant que ça. Et je pense que peut-être que si on n'avait pas nos enfants, ce serait le centre du monde. Ouais. Tu dirais dans le développement de ta boîte que c'est plutôt une force, que ça t'aide, il te donne des conseils, il comprend ce que tu fais, comment ça se passe? Non, alors franchement c'est génial. C'est vrai que c'est génial parce que effectivement il comprend. Un entrepreneur, il n'est jamais vraiment en vacances ni en week-end hein, parce que ça nous suit partout. Donc c'est clair que ça il le comprend. Et puis oui, il me donne des conseils parce que ça fait beaucoup plus longtemps qu'il y est. Il a aussi une sensibilité différente. C'est un homme et donc il y a des choses qui voit que moi je vois pas. Donc c'est vraiment un plus, quoi, c'est super. J'aimerais parler avec toi de ton quotidien d'entrepreneur. Ouais. Je t'avoue que je lis beaucoup de choses sur le mindset, comment rendre ses journées plus productives, etc. Ouais. J'adorerais faire partie de ces entrepreneurs qui se lèvent tôt, qui vont courir, qui ont tout un rituel pour être au top. Je n'en fais pas partie du tout. C'est un échec cuisant. J'ai cru comprendre que toi, t'y arrivais. Ouais. Comment ça se dessine une journée avec Marion? Oui, alors c'est vrai que je suis madame rituel, moi. Bon, en même temps, c'est vrai que c'est un petit peu le cœur aussi de mon métier, d'être dans l'organisation. Je me lève à 5h30 le matin. Wow. Et puis, c'est vrai que je fais du yoga. Je prends le temps pour moi, je me prépare. Je prends mon petit café et après, je vais réveiller mes enfants. C'est un peu mon moment à moi et j'en ai vraiment besoin, en fait. Maintenant, je pense que je vois le bien que ça me fait. C'est arrivé des fois hein, que je loupe mon réveil ou que je sois un peu plus fatiguée quand même si c'est hyper ritualisé. Et je vois complètement la différence. Je suis beaucoup plus stressée et tout ça. Et avant d'avoir mes enfants, c'était même 5h du matin. Et j'avais vraiment le temps de faire une vraie morning routine. Enfin, ce que j'appelle vrai, quand on dit le morning miracle, on a le temps d'écrire un peu dans son journal, de faire plus de choses. Donc voilà, bon, j'ai trouvé un entre-deux. Donc c'est pas un mythe. Non, c'est pas un mythe. Ça marche vraiment. Et ça fait des années, parce que ton fils a 4 ans et demi. Ouais. Donc ça fait 5 ans. Ouais. Tu fais ça? T'es assidu en plus, j'ai d'admiration. Hein. Et tu dirais que ça change quoi? Concrètement, c'est ta façon de travailler, c'est ton calme, c'est ton lâcher-prise. T'as vu la différence sur quels aspects de ta journée? Ouais, non, mais c'est le mindset. Ça te pose en fait dans un mindset beaucoup plus cool. D'accord. Et puis, alors c'est vrai que maintenant, c'est surtout le yoga dont j'ai besoin parce que ça met aussi le corps en activité, ça permet de s'étirer. Avant, je faisais vraiment la méditation, ça j'ai moins le temps de le faire, mais la méditation, je voyais vraiment que ça impactait la concentration énormément. Ça fait beaucoup de bien. Donc non, vraiment, moi je le conseille parce que ça me met dans un mindset complètement différent. Et alors, question indiscrète, est-ce que monsieur Marion, qui est entrepreneur aussi, se lève à 5h30 aussi? Non, pas du tout. non. On sait jamais. Non, ça c'est mon truc. Ouais. Il y a un autre conseil, il y a dans ta routine quelque chose que tu as testé, qui fonctionne et que tu pourrais nous partager? Moi, vraiment, je reviens toujours à des choses hyper basiques. Des choses où je me dis, quand on est stressé, quand on n'est pas bien, moi, je me remets à me dire, attends, à quelle heure je me suis couchée? Est-ce que je me suis couchée plus tard que d'habitude? Oui, parce que si je me lève à 5h30, c'est que je me couche tôt aussi, hein, pour avoir quand même un quota de sommeil. Donc ça aussi, ça fait partie de ma routine. C'est-à-dire que le soir, je me couche pas trop tard, etc. Mais voilà, il y a des moments, je veux dire, la vie aussi, elle fluctue. Hein, et puis, je suis pas non plus psychorigide, même si j'ai des routines, je me laisse aussi emporter. Des fois, on peut être invité à un dîner, je me couche plus tard. Peut-être que je vais me dire, bon, bah, demain matin, tant pis, je me lève une demi-heure plus tard. Mais je vois vraiment, en fait, comment ça m'impacte, une fois qu'on a créé une habitude. En fait, moi, je dirais aux gens, des fois, que quand le conseil que je pourrais donner, c'est que pour avoir un bon équilibre de vie, pour se sentir bien manger, bien dormir, et c'est un peu la base. D'ailleurs, on le voit quand on est maman, quand les premiers mois de vie d'un enfant, quand on dort pas beaucoup, on est un peu sur les nerfs, quand même, on le voit.